Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Aujourd'hui, je suis encore là pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo va porter sur un sujet qui est actuellement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la vidéo du téléphone qui a été cassé, c'est-à-dire un iPhone 13 selon les commentaires. Maintenant, j'ai voulu en savoir plus. Quand je suis passée dans les commentaires, j'ai vu plusieurs commentaires. Ah, ça ne peut pas se passer au Togo, plein de commentaires, mais je n'ai rien trouvé de soluble, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir venir dans un sens juridiquement parlant. Donc, j'ai cherché et ce n'est qu'hier que j'ai trouvé une vidéo d'une Camerounaise qui expliquait que c'était dans son école que cela s'était passé. Je vous laisse voir la vidéo. Alors, si j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour vous éclairer un peu sur ce qui se passe dans cette vidéo parce qu'en fait, ça se passe dans mon école et dans ma salle pour éviter que ça ne tire de long à large. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, en début d'année, comme chaque école, ils prodiguent leurs règles et leurs lois. Et notre administrateur général nous avait dit en début d'année, si on attrape un étudiant avec son téléphone en salle d'examen, il était question pour le surveillant présent de le casser sur le coup. Donc, ce qui a été malheureusement le cas pour notre camarade qui a été attrapé en salle d'examen avec son téléphone. Donc, du coup, notre responsable de niveau, naturellement, a récupéré le téléphone, a confisqué pendant peut-être 3 jours. 3 jours par là. Et puis, pour avoir le temps de convoquer ses parents, tout ça, pour discuter avec eux. Voilà, donc, après discussion avec les parents de notre camarade, les parents ont approuvé la décision de casser le téléphone. Donc, du coup, hier par là, en journée, le matin, notre responsable de niveau est venu avec certains membres de l'administration, histoire de nous sensibiliser, tout ça. Nous, on croyait que c'était la blague, en mode, on allait peut-être l'excuser, parce que personne ne croyait que c'était possible qu'on casse le téléphone d'un étudiant et tout. Personne ne croyait que c'était vrai, en fait. Donc, du coup, ils sont venus, ils ont parlé. On croyait que non, on allait remettre le téléphone à la fin et tout. Et puis, on confie mon Wanda seulement comment il sort le téléphone et puis il sort le marteau en mode, ok. Étant donné que quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre, voilà, donne un exemple palpable et puis les autres vont se ranger, en fait. Et puis, il a sorti le téléphone. Comme tout le monde, on a crié en mode, c'est pas possible. Et en fait, les parents, eux, à mon camarade, eux l'avaient acheté un Nice Air qui lui maintenant a cotisé son argent pour s'offrir un 12 Pro. Donc voilà, et puis lorsqu'on a cassé comme ça c'est parti partout dans l'école. Ça a énervé beaucoup de personnes aussi et tout. Mais pour ceux qui ne savent pas la vraie version, ça c'est la vraie version. Donc il faut avouer qu'ils avaient quand même raison parce qu'on ne va pas dire qu'on n'avait pas averti. On savait ce qui devait en découler et tout. Et il a juste été pas chanceux. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et tout. Et puis l'administrateur général, après le drame, après chaque examen, le surveillant en question a un marteau en mode, ok, là si j'attrape un téléphone, bam, je le casse directement. Et tout. Donc actuellement c'est un peu tiraillé à l'école, tout ça, tout le monde est scandalisé, tout le monde est choqué, tout le monde est en mode wow, donc on peut casser le téléphone d'un étudiant ici et tout. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'était tout normal, ils savaient et tout, nous savions, autant pour moi, tout ce qui devait en découler si on t'attrape en salle d'examen avec le téléphone. Donc voilà un peu. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Bon, après cela, vous allez comprendre que dans la vidéo, elle a dit que selon les règlements de leur établissement, c'est-à-dire c'est une université, que selon le règlement, on a dit que tout téléphone qui serait amené dans une salle d'examen serait cassé. Pour eux, c'était, vous savez, les ondes, une blague, ça ne se ferait pas, et qu'à chaque examen, on ramenait toujours un marteau avec les rabats. Et c'est le jour-là qu'ils ont compris que, c'était sérieux. Maintenant, revenons vers le droit. Qu'on dit le droit. Là, directement, un téléphone a été cassé. Donc, il y a eu dommage. Le téléphone d'un étudiant a été cassé par un supérieur de l'établissement. Là, il y a eu dommage. En responsabilité civile, on parle de dommage. On a la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle. Ici, on est en face d'une responsabilité civile
délictuelle. Alors, c'est quand survient cette responsabilité? On parle de la responsabilité civile délictuelle lorsqu'il y a eu dommage causé par autrui sans présence d'un contrat. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que tu as cassé mon téléphone ou tu m'as pris un truc qui s'est gâté ensuite sans qu'il n'y ait eu un contrat préalable entre toi et moi que si tu prends et que ça se gâte, c'est pas un souci. Donc c'est ça la responsabilité civile délictuelle. Maintenant, dans notre cas précis, est-ce qu'il y a une responsabilité civile délictuelle? Moi, je dis que, bon, je vais pas dire comme ça. Dans notre cas précis, est-ce qu'il y a une responsabilité civile délictuelle? Certainement, parce qu'il y a eu dommage qui a été causé à autrui. Et l'article 1382 du Code civil dit: tout fait quelconque qui cause dommage à autrui oblige celui par qui la faute est arrivée à le réparer. Et cet article est applicable au Togo. Bien que, selon la vidéo, ça s'est passé au Cameroun, nous, je suis togolaise et nous allons ramener cela dans notre droit. Si cela s'était passé dans une université de chez nous. On dit: tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par qui la faute est arrivée à le réparer. C'est-à-dire qu'il doit avoir réparation du dommage. Mais, on va me dire dans les commentaires peut-être que c'était dans les règlements de l'école. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas à réparer le dommage qui a été causé. Je dirais non, parce qu'on parle de quelque chose qui s'appelle l'acceptation du dommage. L'acceptation du dommage, c'est quoi? De façon très simple et par des exemples, je peux dire que peut-être tu as acheté un téléphone, d'accord? Et on est en haut d'un immeuble de 3 étages. Et tu me vends ton téléphone. Tu me dis, tu sais, moi, mon téléphone, même si tu jettes ça tout de suite, ça va pas se casser. Je te dis, de 3 étages, si je jette ton téléphone, ça va pas se casser. Tu me dis, non, ça ne va pas se casser. Donc, je prends ton téléphone. Tu es d'accord qu'on essaie? Je prends ton téléphone, je jette. Le téléphone se casse. Je n'ai pas à te réparer ce dommage. Pourquoi? Parce que tu as accepté le dommage. Tu savais très bien que j'allais jeter le téléphone. Tu as dit toi-même que ça n'allait pas se casser. Voilà, le téléphone est cassé. C'est pas de ma faute. Tu as accepté le dommage. Mais l'acceptation du dommage ne se fait pas dans un centre, dans le cadre de la santé. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire que si tu prends ce bistouri, on dit, ou bien ce couteau, et que tu me frappes fort dans la jambe, je ne vais pas être blessée. Je suis très résistante à la douleur. Et puis moi aussi, idiote que je serai, je vais prendre ce couteau et puis je t'envoie ça dans la jambe et puis tu es blessé. Là-bas, il y aura réparation du dommage. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler d'acceptation là-bas. Personne ne peut accepter et se faire blesser. Donc, dans le domaine de la santé, ça ne se fait pas. Sauf en cas de force majeure. C'est-à-dire, vous avez peut-être une maladie, une plaie ou vous avez une jambe cancéreuse et qu'on doit la couper. Là, c'est pour sauver votre vie. Donc là, il n'y a pas de dommage à réparer parce que c'est pour vous sauver qu'on doit amputer la jambe. Donc revenons dans notre cas. Ici, on peut dire qu'il y a peut-être acceptation du dommage parce qu'en s'inscrivant dans cette université, l'étudiant est conscient que là-bas, on casse les téléphones si on retrouve le téléphone en salle d'examen. Mais il s'est quand même inscrit. Donc si le téléphone est cassé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de dommage à réparer. Mais revenons vers quelque chose. Dans tout établissement, on parle des règles, n'est-ce pas? Des règles de l'établissement, c'est-à-dire de la discipline de l'établissement. Et même si on est à l'université, privée ou publique, il y a certaines règles qui doivent être respectées. Et dans le cadre scolaire, on parle de quelque chose qui est la proportionnalité. C'est quoi la proportionnalité? C'est-à-dire que le coup que tu dois porter à quelqu'un doit être proportionnel à ce qui s'est passé. Dans le cadre pénal, on peut prendre ça dans le sens où un voleur vient chez toi avec un bâton pour te voler. Donc, il a préparé le bâton pour te frapper en cas de qu'est-ce qu'il y a. Toi, tu vois le voleur et immédiatement, tu prends un pistolet et tu tues le voleur. Quand on viendra, d'accord, il y a disproportionnalité. C'est-à-dire qu'un pistolet face à un bâton, c'est pas comparable. Ce qui veut dire que vous aurez quand même quelque chose à avoir avec la justice. Vous ne pouvez pas dire que il est venu vous a fait peur. Il a pris un bâton, tu dois prendre un bâton, pas un pistolet. Carrément. Donc, ici, dans le cas scolaire, il y a disproportionnalité parce qu'on ne peut pas casser le téléphone d'un étudiant. Un étudiant, c'est-à-dire qu'il se sert de ce téléphone-là, même s'il regarde ses vidéos et tout, quand même, il se sert de ce téléphone pour apprendre, pour venir composer et tout. Donc, vous ne pouvez pas casser le téléphone. Limite, on peut leur faire peur en leur disant ça. Mais la bonne chose, normalement, ce qui serait proportionnel, c'est que quand on retrouve un étudiant en salle d'examen avec un téléphone, on ne sait même pas c'est qu'il a pris ça pour tricher ou comment, on s'en fout. Même s'il a amené ça, on dit qu'on ne doit même pas avoir de téléphone dans la salle d'examen, n'est-ce pas? Si vous attrapez un étudiant avec un téléphone en pleine salle d'examen, vous récupérez le téléphone que vous gardez 2 mois, 3 mois, 5 mois si cela vous chante. Mais aller jusqu'à casser un téléphone, là, c'est complètement disproportionné dans le cadre scolaire. Parce que là-bas, s'il vous plaît, il y a des parents qui ont quand même
débourser de l'argent pour payer un téléphone, pour que leur enfant puisse avoir une éducation autodidacte, c'est-à-dire pour qu'il puisse apprendre seul à la maison, se renseigner, avoir de nouvelles informations, savoir ce qui se passe dans le cadre des études qu'il fait. On sait que c'est pas nous tous les étudiants qui utilisons nos téléphones pour faire des recherches, mais au moins une fois dans l'année, on fait une recherche quand même, c'est sûr. Donc, il en aura besoin. Donc, moi, je pense qu'il y aura réparation du dommage parce qu'il y a eu Donc, moi, je pense qu'il y aura réparation du dommage parce que là-bas, il y a eu un réel dommage. Donc, l'article 1382 du Code civil doit s'appliquer dans ce cadre-là. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Et pour dire mieux, les étudiants, quand on nous donne, je ne vais pas dire quand on vous, parce que moi-même, j'en suis une. Donc, quand on nous donne des règlements, ce serait mieux qu'on les applique pour éviter de telles choses. Quand dans les commentaires, j'entends des trucs du genre, ça ne peut pas se passer au Togo. Vous dites ça comme si c'est que ça arrivait aujourd'hui comme ça, là. On allait faire quoi? On va frapper le professeur. On va frapper un professeur. Là, nous, carrément, on aura encore d'autres problèmes. On va faire quoi? Mieux, d'accord, écouter les règlements de l'établissement, mais aussi aux responsables des établissements, des universités, donnons des sanctions proportionnées à nos étudiants. Donnez-nous des sanctions proportionnées, pas des sanctions disproportionnées. Parce que dans un cadre scolaire, on ne peut pas casser un téléphone. C'est complètement inadmissible et incompréhensible pour ma part. Donc, merci d'avoir encore une fois suivi ma vidéo. Je vous remercie. Je vous invite massivement à vous abonner, activer la cloche de notification lorsque j'aurai à faire une nouvelle vidéo et surtout à partager cette vidéo. Merci, à la prochaine.